cette vidéo-ci serait un peu en sorte comme une forme de prière, mais avec beaucoup de messages à l'intérieur, frères en Christ. Donc, après avoir lu le livre de Samuel, chapitre 15, verset 10 jusqu'à 19, quelque chose m'est apparu en esprit et je pense que j'ai fait cette prière-ci et j'aimerais vraiment partager cette prière avec vous. Durant ma vie, quelles qu'en soient les difficultés que je traverse, Seigneur, si tu t'en rends compte que je suis en train de m'éloigner de toi, je suis en train de m'éloigner de ta présence, que l'ennemi est en train d'avoir raison sur moi, Seigneur Jésus-Christ, même s'il faut utiliser les moyens compliqués, les moyens difficiles, ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi sur le droit chemin, quelles qu'en soient les circonstances, ramène-moi sur le droit chemin. Ne permets jamais, jamais le malin d'avoir contrôle total sur moi. Et même s'il est en train d'avoir contrôle total sur moi, je te donne le droit, Seigneur Jésus-Christ, de me ramener par force sur le chemin là où je suis censé être avec toi. Parce que parfois, nous, frères en Christ, nous sommes faibles. Nous nous laissons facilement dominer par le malin. Nous nous laissons facilement manipuler. Et parfois, le malin est en train de nous manipuler. Et dans notre tête, on pense qu'on a raison. Adam et Ève se disaient qu'ils avaient raison de manger le fruit. Le malin a pu décevoir un tiers des anges au paradis. Combien de fois, nous, qui on a un manque de discernement, on manque d'intelligence. À un moment donné, même notre libre arbitrage, retirons-le et donnons ça au Seigneur. Parce que le Dieu qui nous aime, croyez-moi, il ne va jamais nous induire en erreur. Cherchez-moi une personne dans la Bible qui a servi le Seigneur de tout le cœur et qui ont été déçus. Même si cette terre, nous ne sommes pas grandement, on aura quand même des bénédictions. Même si cette terre, on n'a pas trop de bénédictions, trop grand. Dans la vie d'après, on aura de très bonnes bénédictions. Marc 10, le livre de Marc, verset 10. Lisez le verset 10, vous allez voir. À partir du verset, je pense, 10, 11, 12, 13, 14 et jusqu'à 30. Le Seigneur fait comprendre que ceux-là qui vont abandonner tout pour le suivre, cette terre, leur bénédiction sera double. Et dans la vie d'après aussi, leurs bénédictions seront aussi doubles. On ne paie absolument rien de donner 100% au Seigneur. Donc, confions au Seigneur et vraiment, servons avec la crainte, au lieu de faire en sorte que le Seigneur regrette de nous avoir choisis. La chose la plus pire qui peut arriver à un chrétien, c'est que le Seigneur regrette de l'avoir choisi. Alors, soyons constamment dans le lieu de la prière, dans le lieu de jeûne, dans le lieu de la consécration et de la sanctification, pour que le Seigneur nous révèle ce qu'on est en train de faire mal et pour qu'on retourne dans la bonne voie. Très rapidement, avant qu'il ne soit trop tard pour nous.